Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Me voici de retour pour un nouveau partage avec vous. Euh, je viens de me concentrer en fait pour la canalisation, donc je suis déjà assez perturbée. Donc tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés. Merci à vous tous et à vous toutes pour ce geste généreux et bienvenue à vous. Merci aux anciens et merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Du plus profond de mon cœur et mon âme, merci. Merci, merci infiniment. Euh, Toute petite parenthèse, merci à tous ceux qui m'ont laissé des petits commentaires. Je les ai lus en vitesse parce que j'ai pas beaucoup le temps en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps là nécessaire ce week-end pour répondre à tous vos commentaires puisque vous prenez le temps de m'en laisser. Je l'ai dit, je vais le faire, j'y répondrai. Merci, merci infiniment pour votre soutien et merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Merci, ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour les vidéos, n'oubliez pas que ce sont des vidéos générales. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. D'accord? On ne le dira jamais assez et je ne le dirai jamais assez non plus. D'accord? Seul un tirage privé pourra aller plus en détail dans vos énergies, dans votre guidance sentimentale. N'oubliez pas aussi que ce sont des vidéos qui ne sont pas genrées, donc je dis il, moi, parce que c'est plus simple pour moi, sinon je parle de votre autre, et sinon toutes les relations sont la bienvenue, tant que ça reste dans la bienveillance et l'amour bien évidemment. Donc voilà, petite parenthèse que je voulais que je voulais apporter avant de commencer le tirage, enfin de commencer la canalisation, puisqu'aujourd'hui c'est la canalisation de votre autre. Donc avant de commencer, donc petite parenthèse, et après je fermerai la parenthèse définitivement. Petite parenthèse, voilà, je devais amener le message que je devais dire hier. Ça devait sortir, ça devait être dit, donc ça a été dit. Après maintenant, oui, c'est sûr, les énergies négatives, on n'y prête pas attention, mais voilà, je suis quand même quelqu'un de sincère et d'assez franche. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur moi parce que des moments où je dis un peu les choses trop franchement et bon, ça peut blesser et ça je m'en suis rendu compte au fil du temps, enfin bref, donc ça c'est pas un problème, mais s'il fallait que j'apporte le message, c'est qu'il devait être apporté, donc j'espère qu'il a bien été entendu, apparemment oui. Et donc voilà, je pense que on n'a pas à se taire, si on a envie de dire quelque chose, tant que ça reste dans la bienveillance et l'amour, il faut le dire. Il faut arrêter de garder des choses en nous. S'il y a des choses qui doivent être sorties, il faut qu'elles soient sorties. S'il y a des choses qui doivent être dites, il faut qu'elles soient dites. Voilà, je crois que beaucoup trop de personnes, alors quand je dis on, c'est moi y compris, hein, beaucoup trop de personnes gardent des choses au fond d'elles-mêmes et c'est pas toujours bon parce qu'après c'est comme ça que s'installe la rancœur et aussi de la compréhension puisque la rancœur s'installe avec l'incompréhension. Quand on ne se comprend pas ou quand il y a des incompréhensions qui s'installent entre deux personnes, etc., ben, c'est de là que naît la rancœur. Puisqu'on ne comprend pas, alors on se fait des idées, on se fait des films, alors que la réalité, elle est tout autre de l'autre côté. Mais bon, comme on n'est pas censé savoir ce qui se passe, ou comme on n'est pas censé ceci, cela, ben, on se fait des propres films, on pense à certaines choses et après s'installe la rancœur. D'où c'est pourquoi aussi il faut
il faut savoir communiquer, il faut savoir parler. Donc quand on a des commentaires comme ça où on dit que je parle trop, que ce soit moi ou d'autres consoeurs ou confrères, enfin c'est juste hallucinant quoi. Parce que c'est pas comme ça qu'on va y arriver, parce que on n'est pas ici pour se tirer dans les pattes. Euh, on n'est pas ici pour se tirer dans les pattes, on est ici pour s'aider, justement mutuellement. Donc c'est quand même dommage que, après c'est sûr, hein, il y en aura toujours. Euh, la lumière attire l'ombre, donc forcément. En tout cas, bon, malgré tout, à cette personne qui m'a fait la réflexion, je lui envoie tout mon amour et ma bienveillance, bien évidemment. Et je lui souhaite bon courage, parce que pour laisser des commentaires comme ça, c'est que cette personne a des blessures à travailler sur elle-même. Donc voilà, donc on n'a pas à se taire, quand on doit dire des choses, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans notre vie de tous les jours, à notre famille, à nos amis et aux personnes que l'on aime, ou à la personne que l'on aime, et ben il faut les dire. C'est pas, mais il faut pas attendre toujours de l'autre personne non plus. Il y a des personnes qui font aussi euh, qui font aussi beaucoup d'efforts, donc bon, enfin bref. Après ça c'est un autre sujet, mais voilà, je voulais apporter ma petite parenthèse en disant que quand on a des choses à dire, que ce soit à son entourage, aux gens qu'on aime, à ses amis, etc., il faut les dire. Tant que ça reste, tant que c'est sincère en fait, tant que ça vient du cœur et que c'est sincère, voilà. Donc, bon, cette petite minute d'intro, donc ben, il y a un petit curseur si vous voulez avancer la vidéo. Voilà. Donc maintenant, je vais me concentrer donc sur le message en canalisation de votre autre. Voilà. Je vais fermer une bonne fois pour toutes la parenthèse et me concentrer. Donc quand je laisse des moments de blanc, de pause, c'est que je suis en train de canaliser le message. Voilà. Allez, c'est parti. Je vis des moments compliqués, des moments difficiles. J'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances ces derniers temps. C'est vraiment difficile. Je sors d'une période compliquée. Je suis encore en train d'affronter certaines épreuves, certaines complications dans ma vie. Et le combat est difficile, le combat est douloureux. J'ai l'impression de combattre contre le vent, contre... J'ai l'impression de combattre un peu pour rien. J'ai pas eu beaucoup de chance dans ma vie et ça continue encore. Je passe par de sacrées épreuves. Je passe par des sacrées difficultés et c'est compliqué pour moi. C'est compliqué. J'essaie de rester debout, j'essaie de toujours me relever. En tout cas, voilà, j'ai envie de partir de tout ça, de partir de ces épreuves, de partir très très loin. Je suis fatiguée, je suis usée, je n'en peux plus. J'ai envie de prendre mon baluchon, de partir, de tout planquer, de tout, de me délester de tout. De prendre juste un sac et de partir à l'aventure. J'en ai marre. J'en ai marre de tous ces combats, de toutes ces épreuves. J'en ai marre. Et puis, me battre
me combattre sans toi, à quoi bon? Je suis pauvre sans toi. Tu me manques. C'est compliqué. C'est compliqué, tout ce temps qui passe et ces batailles. Bon, j'y suis pour quelque chose, je sais. Je suis fautif. Et je m'en rends compte. Petit à petit, je m'en rends compte et j'ouvre enfin les yeux sur ce que je t'ai fait subir aussi, sur ce que tu as pu subir toi par le passé aussi. Je comprends. Je comprends, je comprends un peu plus son point de vue, ta façon de réagir, ta façon d'être vis-à-vis de moi, ton comportement vis-à-vis de moi. Je le comprends un peu mieux. Et moi qui te demande d'être patiente, ou patient, vous mettez selon votre situation. Et moi qui te demande d'être patiente, mais alors que c'est compliqué aussi pour toi, au final, parce que je ne suis jamais là, c'est douloureux, c'est compliqué. J'ai l'impression d'être maudit, parfois. Et pourtant, je me dis en même temps que j'ai une chance inouïe parce que je t'ai rencontré. J'essaie de retrouver une stabilité parmi tout ça. Mais c'est compliqué. J'ai subi pas mal d'épreuves, d'obstacles, de combats. J'ai besoin d'ouvrir une nouvelle porte. J'ai eu pas mal d'épreuves, de complications. Je me suis beaucoup sacrifiée aussi vis-à-vis des autres. Et j'ai envie de partir de tout ça. J'ai envie de fuir. J'ai envie de fuir aussi toutes ces personnes néfastes, toutes ces fausses personnes, ces faux semblants. J'ai envie d'aller chercher ce succès, j'ai envie d'aller te chercher, j'ai envie d'aller t'embrasser, de te retrouver. Je n'en peux plus. Je suis trop pauvre de toi, je suis trop pauvre sans toi. J'ai envie d'aller chercher ce nouveau départ, j'ai envie d'aller ouvrir cette nouvelle porte. Quitte à partir sans rien, quitte à me délester de tout. J'ai cette envie folle de partir et de te retrouver, de te rejoindre. Mais j'ai envie de fuir de toutes ces personnes qui me menacent, qui m'ont menacé, qui m'ont fait des menaces jusqu'à maintenant et qui me retenaient jusqu'à maintenant. J'ai envie de fuir et de me libérer de tout ça. Je vais trouver une solution pour partir. Je vais essayer de trouver une solution pour partir et d'aller chercher tous ces plaisirs parce que je sais maintenant que c'est toi. Et je sais que sans toi, je ne peux pas faire grand-chose. Je sais que sans toi, la vie ne serait plus la même. Que sans toi, ma vie que ma vie sans toi, elle serait blême. Que elle serait complètement vide. Ça serait jamais pareil. Et puis, si tu retrouves quelqu'un, je vais mal finir. Je vais mal finir. Donc, je vais trouver des solutions pour aller chercher tout ça, pour me sortir de toute cette merde, de toutes ces complications, de toutes ces épreuves. Et je vais tout faire pour revenir te joindre, pour venir t'embrasser, t'enlacer. C'est plus possible. J'ai besoin de retrouver une paix intérieure, j'ai besoin d'apporter cette paix aussi entre nous. C'est plus possible. Malgré tout ça, on y arrivera. Malgré tout ça, on y arrivera et on y arrivera parce que je sais qu'on est guidé. Je sais qu'on est guidé et je suis guidée à revenir à chaque fois vers toi.
Je suis, je suis guidée à travers tout, parce que tout me ramène toujours à toi. Euh, J'écoute une musique, je pense à toi. Je vois une pub ou quelque chose à la télé, je pense à toi. Je lis quelque chose, je pense à toi. Il y a ton prénom partout. J'ai l'impression d'être poursuivie. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Et tout me ramène toujours à toi. Donc, je voudrais que les choses passent à quelque chose de supérieur, à un autre niveau. J'aimerais en fait que nous deux, on passe à quelque chose de plus stable, de plus engageant, de plus officiel. Je suis guidée à revenir vers toi et je vais écouter mon intuition, je ne vais plus écouter toutes ces personnes qui me dirigent dans le mauvais sens. Et, euh, et je vais venir te charmer. Je vais peut-être t'inviter, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je suis amenée à revenir vers toi, à, à venir, à revenir pour une invitation, pour t'inviter. Boire un verre, manger, passer un bon moment en tête à tête. Je prendrai ta main et je te parlerai. Je te parlerai droit dans les yeux, chose que je n'ose pas toujours faire. Tu me connais, puisque je suis quelqu'un quand même d'assez introverti, assez timide. Et, et puis je te dirai tout ce que j'ai sur le cœur. Rien que d'y penser, j'y tremble. Je tremble à l'intérieur de moi, je sais même pas comment je vais m'y prendre exactement. Je suis assez angoissée, assez stressée parce que je ne sais absolument pas comment tu vas réagir. Déjà à la demande de mon invitation. Et si après tu acceptes, moi-même, je stresse et j'angoisse de ouf. Hein. C'est ouf. Mais je vais prendre mon courage à deux mains et je vais oser affronter les choses. Te dire les choses, t'expliquer, discuter. De toute façon, je suis amenée à ça. Donc, je suis amenée à revenir vers toi et à te retrouver. Donc, je vais t'envoyer cette invitation et on se retrouvera. En tout cas, le fait que tu aies gardé espoir et que tu gardes espoir fait que, euh, fait que l'on se retrouvera. Sache que j'attends une procédure et j'attends une procédure, un papier important, un papier officiel. Et je reviendrai vers toi et à ce moment-là, je me consacrerai rien qu'à toi. J'espère que tu gardes toujours l'espoir que toi et moi, on puisse recommencer quelque chose de zéro. J'ai merdé, j'ai fauté, j'ai fait n'importe quoi et j'aimerais me rattraper véritablement. J'espère que j'espère pouvoir compter sur ma bonne étoile parce que tu es tellement importante à mes yeux. C'est tellement important pour moi de pouvoir te retrouver.
Continue à garder espoir, s'il te plaît. Ne perds pas espoir. On se reverra, toi et moi. Je ne veux pas que... Je ne veux pas que... J'espère que tu ne rencontreras pas une autre personne. J'espère que tu ne comptes pas te venger de moi, de ce que je t'ai fait. J'espère que tu ne veux pas me trahir et que tu n'as pas cette idée-là de rencontrer une autre personne pour pouvoir te venger de ce que je t'ai fait, du mal que je t'ai fait, parce que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de sincère, tu es quelqu'un de droite. Et sache que moi personnellement j'ai été manipulée. J'ai été manipulée de mon côté et je l'ai su qu'après. Et ça, je sais que ça t'a blessé, que ça t'a fait mal. Parce que le fait qu'on s'est vengé ou qu'on a voulu me manipuler ou se venger de moi, ben, par effet miroir, j'ai voulu me venger également. Mais je sais que toi, tu n'y étais pour rien et je veux vraiment m'excuser vis-à-vis de ça parce que je m'en suis rendu compte qu'après coup. J'ai ce besoin aussi de revenir vers toi. J'ai ce besoin de revenir vers toi pour me venger de la vie, pour avoir cette vengeance vis-à-vis de la vie par rapport à tout ce qui s'est passé entre nous. Je pense régulièrement à toi et je pense régulièrement à toi. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses de cachées, de non-dits, mais j'ai véritablement envie et besoin de te reconquérir. Je pense beaucoup à toi. Le soir, la nuit, en regardant les étoiles. J'espère que tu ressens cette connexion. C'est le fait que je pense à toi. J'espère que tu me vois dans tes rêves. Et moi, je le ressens en fait, en tout cas. Et je t'envoie beaucoup de pensées le soir, la nuit, à travers les étoiles. Et malgré qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, beaucoup de choses qui n'ont pas été mises en lumière. J'espère pouvoir justement avoir cette chance de pouvoir me faire comprendre, que tu puisses comprendre ce qui s'est passé. Donc je reviendrai vers toi. Ici je pense toujours à toi et j'ai comme une envie de te retrouver un soir d'été ou un soir à la tombée de la nuit, que l'on se retrouve toi et moi en cachette. Enfin, tu sais, comme deux ados en fait. Comme deux ados qui se retrouvent à la tombée de la nuit et qui puissent se faire des folies. J'ai des envies de... Je suis comme un ado, je sais pas, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de m'éclater. J'ai envie de te retrouver. Je pense beaucoup à toi aussi la nuit. En tout cas, je vais revenir vers toi et j'ai envie de te faire une surprise aussi. Je suis en train de réfléchir à comment pouvoir revenir vers toi et pouvoir éclairer tout ce qui n'a pas été éclairé, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui a été caché jusqu'à maintenant. Il est temps qu'on discute et qu'on mette les choses en
en lumière. Donc, je vais t'inviter ou je vais faire le déplacement, je ne sais pas encore. Alors, pour certains, il s'agira d'une invitation, donc, parce que là j'ai deux messages, j'ai deux probabilités, pardon, parce que comme vous êtes nombreux, donc il y a deux probabilités. Il y a une probabilité où c'est vous qui allez vous déplacer parce qu'il va vous inviter, et il y en a une autre où ce sera lui qui viendra vers vous, d'accord? En tout cas, il y aura une invitation à vous revoir. Et j'aimerais que l'on puisse, toi et moi, se retrouver, se détendre, passer des bons moments, se reposer. J'ai envie de me porter de façon gentleman pour une fois. Oui, je sais, pour une fois. Chose que je n'ai pas été jusqu'à présent avec toi. J'ai envie d'être plus raisonnable, plus posée, plus mature. J'ai envie en tout cas d'apporter ce changement. Je vais revenir vers toi après un moment où je me suis isolée aussi. Je me suis isolée à cause de toutes ces personnes, hein, justement, aussi qui étaient autour de moi. Je suis en train justement aussi de mettre en lumière, hein, toutes ces personnes négatives, néfastes. Ces personnes me déçoivent à un point, tu peux même pas savoir. En tout cas, voilà, je vais venir te revoir et pouvoir communiquer, mais de façon claire avec toi par rapport à tout ça. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Peut-être que vous allez avoir la petite notification, hein, du message au moment où je vous le dirai, ou peu de temps après, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'aimerais un changement avec toi. J'étais pieds et poings liés, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas me déplacer comme je voulais, je ne pouvais pas venir te voir, je ne pouvais pas... Avec toutes ces histoires qu'il y a eu, hein, sur le fait qu'on ne pouvait pas se voir à cause qu'on était limité dans nos déplacements, etc. Mais moi aussi, de mon côté, je me limitais parce que j'étais comme pieds et poings liés, je ne pouvais pas bouger d'une situation. Mais sache que je me remets debout, je repars au combat et justement, j'aimerais justement que... J'aimerais justement te reconquérir ton cœur. J'aimerais véritablement que l'on se retrouve. De toute façon, je continuerai le combat, et j'aimerais véritablement que l'on se retrouve, toi et moi, et que l'on parte sur un nouveau départ. Sache que j'ai été manipulée, comme je te l'ai dit, et je t'expliquerai ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas bouger vis-à-vis de cette personne, hein, qui était tout le temps sur mon dos, qui était tout le temps en train de me surveiller, qui était tout le temps en train de surveiller chaque fait et geste que je faisais. Et je ne pouvais pas faire ce que je voulais, donc c'était compliqué pour moi, mais je me relève de cette situation, et je vais revenir vers toi pour revenir reconquérir ton cœur. Je veux... Alors, ici, bon. Je veux de nouveaux projets avec toi, je veux avoir un enfant avec toi. Je t'aime véritablement, et maintenant je le sais. Tu as conquéri mon cœur, tu as possédé mon cœur, sache-le.
j'étais beaucoup préoccupée aussi par un ou des enfants. Quelque chose qui me retenait vis-à-vis de ça, hein, qui m'empêchait de m'occuper véritablement de notre histoire, de notre relation. Sache en tout cas que il est temps de sortir de notre cocon, de notre coquille. Il est temps pour moi aussi de sortir de ma coquille et de venir te récupérer. Tu me plais toujours autant, cet amour est pour moi, enfin, ce, ce charme que tu as et cette attirance que tu as pour moi, envers moi, c'est un truc que tu ne peux même pas t'imaginer. Tu ne t'imagines même pas à quel point tu es très attirante. Tu me bouleverses même, hein, c'est bouleversant. Il est temps pour nous pour nous, mais aussi pour moi, hein, de sortir et d'aller au combat, de sortir de mon cocon, de ma coquille et d'aller au combat. Parce que je sais que ça sera la dernière et unique chance que j'aurai pour moi de te récupérer. Donc là, je vais faire tout péter les blocages. S'il y a encore des blocages, je vais tout faire péter pour pouvoir te récupérer. Je vais me transformer. Je vais complètement me transformer intérieurement. Tu es un véritable cadeau pour moi, cadeau de la vie. Tu es véritablement un ange tombé du ciel pour moi et je ne peux pas laisser tomber cette occasion unique que j'ai d'être à tes côtés et de t'avoir auprès de moi et dans ma vie. Parce que je sais que si je n'ai pas cette chance, cette unique chance de pouvoir te récupérer, je m'écroulerai totalement et je m'effondrerai. Ça serait compliqué pour moi. Je veux revenir vers toi, je veux complètement me transformer intérieurement, extérieurement, dans mes façons de faire les choses. Mais j'aimerais aussi être plus généreux avec toi, t'apporter un peu plus de mon temps, un peu plus de ma personne. J'ai pas été assez généreux envers toi, j'ai été très égoïste. Je pensais beaucoup à moi et je m'en suis pas rendu compte. Sache que, en tout cas, j'ai pas envie que j'ai pas envie que tu te venges et que tu te venges de ce qui s'est passé, de ce que je t'ai fait subir avec une autre personne et que tu puisses choisir entre moi et une autre personne. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Parce que tu es tellement une personne tellement charmante que des fois je me pose la question si tu n'aurais pas quelqu'un d'autre. Mais sache que tu me plais tellement, mais tu me plais tellement. Après un temps où il ne se passait pas grand-chose, où il ne se passait rien du tout, j'ai envie que l'on se retrouve toi et moi. Tu es tellement belle, tu es tellement jolie, tu es tellement ravissante. Tu prends toujours autant soin de toi, tu me charmes tellement. Malgré tout ce qu'il n'y a pu se passer entre nous, et ce long moment où il ne s'est rien passé justement, où je me voilais la face, toi tu continuais à prendre soin de toi. Tu continuais à grandir de jour en jour. Et sache que cela m'épate, vraiment. Tu es véritablement un cadeau de la vie, un cadeau tombé du ciel, un ange tombé du ciel. Et j'aimerais que l'on se retrouve, toi et moi, à la plage, au bord de l'eau. J'ai envie que l'on passe un moment. Que tous les deux, en tête à tête. J'espère que ça pourra se faire.
J'espère que ça pourra se faire parce que j'ai une idée derrière la tête. Je ne sais pas encore comment je m'y prendrai, mais voilà. Je ferai une certaine demande. J'ai envie en tout cas que tu acceptes cette invitation, que l'on puisse discuter et droit dans les yeux, je te demanderai de m'épouser pour m'excuser de tout le mal que je t'ai fait subir. Donc j'espère que tu pourras, j'espère que ça pourra se faire. En tout cas, en attendant, continue à prendre soin de toi, continue à cheminer, continue à évoluer, continue à prendre soin de toi et sache que quand ça sera le bon moment, je reviendrai vers toi et j'espère que tu accepteras cette invitation. J'ai envie que cette passion qu'il y avait entre nous reprenne, que la flamme se rallume. J'ai envie d'être cet homme bon et généreux envers toi. Maintenant, j'ai compris les choses et vraiment, j'aimerais vraiment que l'on puisse se retrouver pour que l'on puisse discuter et aller vers quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ. Tu es ma moitié, tu es mon alter ego, ma complémentarité. Je ne sais pas comment te dire, mais tu es ma moitié. Tu es mon tout, tu es mon âme, tu es ma flamme, tu es tellement tout pour moi, tu es mon tout. Et sans toi, je ne pourrais pas continuer à vivre. C'est pas possible. En tout cas, prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi et t'inquiète pas, j'espère que l'on se reverra assez vite. Bon, c'était quand même... Waouh. Bon, c'est une personne ici qui a mené de longs combats, qui continue pour certaines, qui continue son combat il y en a qui... Pour certains ici, il est sur la fin de ses combats. Pour d'autres, il continue à se battre contre des personnes toxiques ou néfastes dans sa vie. En tout cas, on sent un balayage, on sent que cette personne a véritablement envie de vous retrouver, de vous inviter, de vous expliquer ce qui s'est passé. Peut-être que c'est une personne... Pardon, excusez-moi. J'ai oublié de mettre mon téléphone en vibreur. Donc, je disais, donc c'est une personne ici qui a compris ou qui va comprendre en tout cas prochainement ce qui s'est passé entre vous et pourquoi vous en êtes en arrivé là. C'est une personne qui vous a certainement laissé de côté ou mise de côté parce que justement c'était une personne qui avait trop de choses à s'occuper de son côté, trop de personnes toxiques à enlever de sa vie ou tout simplement une personne qui avait besoin d'y voir plus clair et de faire un balayage autour de lui, autour d'elle, hein, au niveau de peut-être amical ou familial, ou peut-être même sentimental si c'était quelqu'un qui vivait avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on voit que c'est une personne qui a mis en lumière en fait toutes ces personnes néfastes, qui a mené un long combat, qui continue à mener ce combat, qui va réussir à aller au-delà de tout ça. Et quand il sera prêt, c'est une personne qui aimerait vous reconquérir parce qu'elle a compris qu'elle vous a blessé, que ça n'a pas été simple pour vous, que ce par quoi elle est passée, vous êtes passé par là aussi, peut-être il y a peut-être quelques années. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu une moto, donc peut-être quelqu'un qui aime bien la moto.
En tout cas, on voit qu'il va y avoir une invitation. Alors, il y a deux poids deux mesures, hein. Donc c'est soit vous, soit lui qui va se déplacer selon après les situations. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir vous mettre en avant un peu plus, qui va vouloir passer un peu plus de temps avec vous, si ce n'a pas été le cas, si ça a été une personne assez, si ça n'a pas été une personne qui était présente pour vous, c'est une personne qui va prendre le temps de pouvoir communiquer avec vous, de pouvoir vous expliquer ce qui s'est passé. Donc lors d'une invitation, autour d'un verre ou autour d'un repas, ou peut-être d'un week-end ou d'un voyage. En tout cas, on voit que cette personne a véritablement envie de vous reconquérir, que vous comptez beaucoup pour cette personne, qu'elle espère que vous n'avez pas rencontré une autre personne ou que vous ne rencontrerez pas une autre personne entre-temps, parce que peut-être qu'il n'a pas fini, que ça risquerait de prendre encore un petit temps. Donc, en tout cas, voilà. C'est une personne qui vous a laissé pour pouvoir s'occuper de ses problèmes, mais c'est une personne qui a envie de revenir justement pour pouvoir vous récupérer. Parce que comme elle vous a peut-être pas tout dit, vous pensez que c'est fini, vous pensez que... Mais en fait, c'est une personne qui veut vous reconquérir, qui a compris qu'elle vous a blessé par le mal sans vouloir vous le faire, en fait, parce que peut-être qu'en vous ne disant pas les choses, peut-être que c'est une personne ici qui vous protégeait, en fait, justement de tout ça. Et donc voilà, donc ici on a eu plusieurs messages aussi de l'âme de votre autre, dont une, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref, je sais pas pourquoi je dis ça. On a eu plusieurs messages qui sont tombés. Donc la première, fais-moi une place dans ton cœur. Donc vous voyez, c'est une personne qui veut reconquérir votre cœur, hein. D'une blessure à une autre, mon amour pour toi se dissipe. Alors peut-être que c'est vous, ça par contre. Alors par contre, ça c'est peut-être vous qui ressentez ça par contre. Ici c'est ce qu'on m'envoie, on me dit que c'est peut-être vous qui, comme vous avez été blessé, bah, votre amour pour lui se dissipe et lui le ressent. Et en fait c'est pour ça en fait qu'on a eu ces messages-là, puisque les deux vont ensemble. Si vous comprenez un peu le message ici, c'est que en fait, vous en avez tellement peut-être eu marre que vous êtes parti de cette relation, ou que vous avez fini par lâcher prise, et que du coup, vous ressentez plus tellement de choses en fait pour cette personne, parce que la situation a tellement été compliquée, ou cette personne vous a tellement blessé, peut-être par ses allers-retours, ses attentes, le temps, le timing, hein, qui a été quand même peut-être assez long pour certains ou certaines, ça fait peut-être plusieurs années. Et donc, le fait que vous ne ressentez plus rien en fait vis-à-vis de lui, lui il le ressent en fait. Parce que peut-être que vous êtes ici deux personnes qui sont quand même assez connectées, assez... et donc, par cette connexion, il ressent qu'il est en train de perdre sa place dans votre cœur. Donc du coup, il va vouloir vous récupérer. Vous voyez ? Après, nous avons eu « Ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais ». Eh bien, vous voyez, je ne les ai pas lus, hein, moi, les messages avant de... Ils étaient posés, mais j'y prêtais pas attention parce que quand je canalise... Donc, c'est quelqu'un qui vous a laissé partir parce que justement, elle avait des choses peut-être de son côté à régler. Mais, voyez les messages comment... comment ils se concordent. Parce qu'après, vous voyez, c'est une personne qui vous a laissé partir, mais qui ne vous laissera pas partir. Donc c'est une personne contradictoire. C'est une personne contradictoire. Alors peut-être parce qu'elle n'a pas eu le choix. Elle n'a pas eu le choix de vous laisser partir pour pouvoir s'occuper de ses problèmes de son côté. Mais c'est une personne qui va vouloir vous reconquérir. Parce que vous voyez, fais-moi une place dans ton cœur. Je ne te laisserai pas partir. C'est une personne qui qui va vouloir vous reconquérir. Et on l'a vu avec le message en canalisation. Vous
voyez, donc ici, on a véritablement une personne qui peut-être vous a laissé partir, mais elle ne peut pas vous laisser partir. Si elle vous laisse partir, elle ne vous laissera pas partir longtemps, ou si c'est une personne qui n'a pas donné de nouvelles depuis un petit moment, cette personne va vouloir venir vous reconquérir quoi qu'il en soit. Ça ne va pas durer encore des années comme ça, vous voyez. Là, ici, on part sur peut-être quelques mois, hein, et encore, quelques semaines, je dirais même. Ici, c'est ce qu'on m'envoie, peut-être quelques semaines. Hein. Et au dos des cartes, nous avons eu je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Vous voyez, c'est une personne qui vous avez bousculé sa vie, sa façon de vivre, sa façon de voir les choses. Vous l'avez bousculé en fait intérieurement, mais dans tout, intérieur, autant au sein de son foyer, autant intérieurement pour lui, parce que c'est une personne qui apparemment est en train de changer ou de prendre un peu plus de maturité dans cette histoire. On voit que c'est une personne qui a mené des longs combats, pour qui ça n'a pas été toujours facile. Alors après, je connais pas votre situation, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est une personne ici qui a quand même une certaine angoisse, une certaine appréhension que vous ayez retrouvé quelqu'un, que vous retrouverez quelqu'un entre-temps, et que vous n'acceptez plus son invitation. Parce que c'est une personne ici qui vous comptez tellement à ses yeux que si vous refusez cette invitation, c'est une personne qui va s'effondrer. Hein. Et c'est une personne qui va avoir beaucoup, beaucoup de mal à... Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est ce que moi je dis ici par rapport à ce petit lot de personnes. Parce que bon, on n'est pas tous comme ça, mais là, en tout cas, là, je canalisais vraiment une personne. Hein. Après, je ne sais pas s'il y en avait plusieurs, mais là, il y a une personne. Et cette personne, en tout cas, c'est quelqu'un quand même d'assez d'introverti, de timide, et qui n'aime pas trop... qui n'aime pas trop par timidité le fait que l'on puisse le regarder dans les yeux. C'est peut-être une personne qui fuit beaucoup le regard, hein, par timidité, etc. Mais ici, c'est une personne qui va avoir envie justement de vous regarder et qui va aller au-delà de ses peurs, au-delà de sa timidité, pour pouvoir vous reconquérir. En tout cas, c'est ce qu'on a vu ici dans le message ici. Donc voilà, donc j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me liker. J'espère que j'ai pu parler quand même assez fort parce que je sais que, enfin, je me suis rendu compte que je parlais très doucement et très... donc j'espère que j'ai parlé assez fort et que ça a été. Donc voilà, et donc j'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. Ah oui, puis j'ai oublié, donc c'est une personne, j'ai oublié ici, mes guides me feront appeler. Donc c'est une personne, je crois que j'ai même pas fini ma phrase, vous voyez, je suis complètement déstabilisée par le message, tellement qu'il est touchant. En tout cas, c'est une personne ici qui va vouloir vous affronter droit dans les yeux pour vous faire sa demande, d'accord. Alors peut-être, alors ici on a vu une demande de mariage, après c'est peut-être pas forcément une demande de mariage, mais une demande peut-être de promesse d'engagement, de promesse d'aller plus loin, une promesse d'aller peut-être... d'aller vers quelque chose de plus officiel avec vous, de plus engageante. Vous voyez, c'est peut-être une personne ici qui va vous faire cette demande. D'accord ? En tout cas, je vous le souhaite vraiment, véritablement, parce qu'ici, c'est une personne qui tient véritablement à vous. Hein. Donc, bon, en tout cas, si ça vous arrive, si c'est pour vous que cela vous arrive, n'hésitez pas à me laisser un commentaire à ce moment-là. Donc voilà, à me faire un petit retour en commentaire ou par mail. Donc voilà, donc ici vous voulez un tirage privé, n'hésitez pas aussi. Hein. Tout est inscrit en bas de la vidéo sur la petite flèche. Et si vous êtes nouvelle, je vous souhaite la bienvenue encore. Et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles seront postées. Parce que je n'ai pas véritablement de moment où elles sont postées. Avec YouTube et le téléchargement en ce moment, c'est très compliqué, c'est très long. Donc voilà.
Donc en tout cas, je vous souhaite de passer un agréable moment. Ici, ça va être le week-end, donc je vous souhaite de passer un très bon week-end, de vous reposer, de prendre soin de vous, de penser à vous surtout. Et faites-vous plaisir. Et puis, comme on se verra pas, et comme bon, c'est un message intemporel, mais ici, ça va être le week-end des petites mamans. Donc, donc je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans, à toutes ces personnes qui ont cette magnifique chance de pouvoir être mère. Et puis à tous ceux qui ont perdu leur maman, ben, je leur souhaite je leur souhaite tout, je leur envoie plein d'amour. Je leur envoie plein d'amour et je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est une journée où on va forcément y penser. Donc voilà, et puis je ne sais pas, au cas où, j'en sais rien, mais au cas où, si ma mère viendrait à tomber sur une des vidéos, et ben je lui souhaite une bonne fête et je lui envoie tout mon amour. Si elle m'écoute, ça va lui faire bizarre. Bon, bref. Euh, donc voilà, en tout cas, voilà, donc passez un agréable moment. Si vous pouvez fêter ce moment, fêtez-le. Essayez d'être auprès de vos proches, d'être auprès de ceux que vous aimez, de ceux qui comptent véritablement pour vous. Et puis j'espère que vous allez être gâtés d'amour parce que au-delà des cadeaux, l'amour est toujours beaucoup plus importante et nous réchauffe beaucoup plus le cœur. Donc, euh, donc voilà, je vous envoie plein tendresse et tout mon amour à vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao, ciao!